que serait le J-Animé sans inviter des doubleurs? Et je crois que cette année, on a trouvé la crème de la crème, car aujourd'hui, on invite Aurélien. Tu as un bon portfolio de ton côté. On parle de la voix d'Ash Ketchum dans la série, mais version française. Oui, tout à fait. Oui, oui. Sacha, H. On a fait les deux versions pendant tout un temps en France, absolument. Enfin, en Belgique. On a vu quelques épisodes de France avant que le Québec décide de faire un doublage. Oui, tout à fait. Ouais. Que tu fasses comme ah non, c'est vrai, c'est pas les vrais noms de Pokémon. C'était les vrais noms de Pokémon. Puisque non, essaye pas. Non. Roucoups, non, c'est eux. Nous autres, c'est PG. On a passé notre temps à dire Bulbasaur, Ash. C'est Bulbizarre. Bulbizarre, bien sûr, Bulbizarre. Oui, c'est plus frais. On est en train de s'astiner sur les noms. C'est mélodique, voilà. On sait que tu as un ton de voix assez particulier qui pourrait peut-être attirer peut-être les oreilles qui se disent « Ah, tiens, toi, tu as une voix qui me rappelle quelque chose. » Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver peut-être dans une commande à l'auto, dans un sondage téléphonique? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver pour toi, Aurélien? Alors, normalement, on ne joue pas au loto pour espérer avoir une voix reconnaissable, comme ça. Non, parce que c'est à double tranchant. Bon, moi, j'ai été affublé d'une voix, voilà, une voix un peu nasillarde, un peu rocailleuse, comme ça. Donc, oui, c'est vrai que c'est une voix assez reconnaissable. Et du coup, ça peut avoir comme conséquence qu'on se dise, ah, non, on ne veut pas la voix de machin, en l'occurrence d'Aurélien, par exemple, parce que c'est la voix de Sacha et qu'on va la reconnaître. Mais d'un autre côté, ça peut aussi jouer en ma faveur parce qu'il y a moins de voix comme la mienne. Enfin voilà, c'est une voix moins passe-partout. Donc c'est à double tranchant, quoi. Parce que j'imagine. Si ta question est de savoir comment j'ai fait pour avoir la voix que j'ai. Moi, je veux le savoir. C'est intéressant. On va quelque part, mesdames et messieurs. Je comprends que tu aies envie de le savoir, mais c'est un secret. C'est top secret. J'ai promis de ne le révéler à personne et j'ai des clauses de confidentialité là-dessus épaisses comme le palais des congrès où se passe cette convention. Donc, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir... On va respecter ça, Aurélien. Je vais y aller avec ma théorie, alors. Ma théorie, tu es né et tu as eu cette voix. Oui. Fin. Absolument. Et oui. Voilà, hein? Le mystère est résolu. Générique de fin! Dans le niveau du doublage, est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Est-ce que c'est dur comme métier? Pas dur de la même manière pour tout le monde. Est-ce qu'il y a de la compétition? Elle n'est pas ressentie de la même manière pour tout le monde. Oui, c'est dur parce que c'est assez fermé comme milieu. C'est difficile de rentrer dans le doublage quand tu es comédien et que tu veux commencer à en faire. Il faut tout de suite être efficace et performant parce que sinon, on t'oublie très vite. Et le problème, c'est qu'on a souvent relativement peu de temps pour enregistrer les programmes. Et du coup, c'est difficile de prendre du temps sur ce temps qui est déjà trop restreint pour faire des essais avec des nouveaux comédiens, etc. Et donc, en plus, quand tu es jeune comédien, que tu débarques dans un studio, tu as 4 personnes qui sont là pour te juger et tu dois faire un bout d'essai d'1 minute et tu sais que si tu n'es pas bon, ils vont se dire que tu es nul et puis que c'est fini pour toi. C'est très stressant, quoi. Donc, c'est pas facile de rentrer. Une fois qu'on est dans le circuit, c'est quand même un job assez sympa. Tu t'amuses, tu vois plein de choses différentes, tu fais des séries, tu regardes la télé, en fait, tu regardes des films et tu t'amuses à jouer ce que font les acteurs. Donc, il y a vraiment pire comme métier. Le plus gros défi en tant que voice actor, est-ce que le fait d'incarner un nouveau personnage demande comme une étude du personnage, peut-être de l'acteur qui joue derrière? Est-ce qu'il y a un temps de préparation par rapport à ça? Par exemple, Sacha. Oui, alors Sacha, c'est un peu un cas particulier parce que la série faisait beaucoup de bruit. Et donc, du coup, quand on a commencé les Pokémon, pardon, mais... Vous avez toussé en Sacha? Oui, donc quand on commence une série comme Pokémon qui a un impact important et donc le client a très envie d'avoir un résultat, machin, il y a beaucoup d'attentes, du coup, c'est vrai qu'on ne démarre pas cette série-là comme on démarre n'importe quelle série. Mais par exemple, ça s'est déjà démontré au casting, puisque j'ai dû passer 3 fois le casting, et dans un premier, parce qu'ils se disaient que j'étais trop âgé, puis que j'étais trop jeune, puis que j'étais pas bien, machin, tout ça. Bref, donc du coup, ils hésitaient entre plusieurs, et puis ils ont fini par me dire que non, que j'étais pas pris. Donc du coup, voilà, moi, je me suis dit, tant pis, je me rendais pas non plus compte de ce que c'était les Pokémon, mais bon...
Bref, voilà. Et alors, donc j'ai accepté d'autres trucs, machin. Et puis, une semaine plus tard, il me rappelle, il me dit, non, en fait, ils ont changé d'avis. Finalement, c'est quand même toi. Ils veulent absolument que tu machin, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, cette série, elle a démarré dans un espèce de petit stress quand même. Parce que je me disais, oui, mais bon, ils n'ont pas voulu, puis ils ont voulu, puis ils n'ont pas voulu. Alors quoi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme voix? Donc, dans les premiers épisodes, c'était en fait un peu stressant parce qu'il fallait vraiment essayer de correspondre à leurs attentes et je ne les connaissais pas bien. Oui. Donc voilà. Mais on a vraiment pris le temps de rentrer dans les épisodes, de comprendre les ressorts de ce personnage qui est quand même finalement assez complexe. Enfin, il a vraiment toute une caractérisation assez claire. Et donc, du coup, on a vraiment pris le temps au début pour commencer la série. C'est pas quelque chose qu'on a le temps de faire sur toutes les séries. Donc, en général, ça va quand même plus vite. Non, surtout sur du dessin animé, il faut tout de suite choper les intentions, comprendre un petit peu. On est dans de l'humour, dans des ruptures permanentes, etc. Et alors, on se lance et voilà, on y va avec sa spontanéité, sa fraîcheur. Et voilà. La réponse était très longue, mais très complexe. C'est bien, j'ai bien aimé ça. Tu veux que ça repasse plus court? On recommence au ralenti, s'il vous plaît. Là, on a commencé. Aurélien, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec les Tu voudrais doublages. bien, s'il te plaît, me faire une faveur. C'est quoi ta On faveur? pourrait appeler Devik. Oui, on va le faire. Ah, génial. On va faire un Patient. petit coup de Canular. téléphone, un petit canular. On a un petit ami qui s'appelle Devik. Un petit extrait. Je le connais pas. Hein. Et en ce moment, on le sait qu'il travaille. On va peut-être l'appeler avec la voix de Sacha. Voilà. Ça va être très drôle. Alors, on cherche des produits naturels. Bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Devik, s'il vous plaît? En fait, il travaille pas aujourd'hui. C'est pas de chance, ça. À qui ai-je l'honneur? Zachary. Zachary. D'accord. En fait, Zachary, excuse-moi de te déranger, mais c'est Sacha. Sacha Dubourg-Palette. Et en fait, le problème, c'est que je suis poursuivi par la Team Rocket. Il me faut absolument un peu de ilang-ilang pour mon bulle bizarre. Tu pourrais m'aider? Zachary, c'est urgent. Il y a Jessie, là, derrière moi. Zachary, il faut que tu répondes. Dis quelque chose, sinon tout tombe à l'eau. Zachary? Zachary? Je pense qu'il nous a mis en attente. Ah, Je pense que c'est ça qu'il vient de faire. ah ben On va voilà. attendre, on va attendre. Attendons. On va attendre un peu. Et Pendant ce temps-là, on... mais du coup, j'ai pas vu beaucoup de neige ici parce qu'il Alors, fait. oui. Oui. Allô, Ce sera pas bien là. Zachary? Zach? Zaki? Je veux juste dire que c'est un de mes emplois et je risque de me faire renvoyer si ça continue. Mais c'est pas grave, là, il y a quelque chose d'urgent à régler. Il me faut du ilang-ilang pour bulle bizarre. Oui, bonjour. Oui, allô? C'est Oui. Sacha Dubourg-Palette. Ah bon? Je suis poursuivi par la Team Rocket, c'est urgent. Falloir que je m'explique, je crois. Ça a moins bien fini qu'on croyait. Alors, c'était Aurélien. Eh bien, merci à toi. Oui, et sans doute que je vais me faire renvoyer de cet emploi. Pas grave, t'en trouveras un autre. Ben ouais.